bienvenue chez Paper Bullet, moi c'est Bérangère et aujourd'hui je vais vous montrer 3 kits que j'ai reçus de chez Simon System. J'ai eu un petit peu de retard sur la livraison, cependant les produits sont magnifiques, je vous les montre tout de suite. Alors pour le premier kit, j'ai reçu ce set de tampons que j'aime beaucoup. J'aime bien l'idée du parapluie avec les petites gouttes, c'est un peu sympa. Avec ceci, j'ai reçu des feuilles en 15 par 15. Donc double impression, recto et verso. Au verso, c'est souvent un peu plus de motifs. Là, on a des cœurs, on a des rayures, on a un peu tout ce qu'il faut. Ah, j'aime bien celui-là. Il est sympa. Ah, j'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, les petits cœurs, c'est sympa. Moi, je préfère ce qui fait un peu, tag, impression, comme ça. C'est plus punchy, ça a de l'énergie, ça a de la vie, ça me plaît bien. Ensuite, avec ça, on a reçu un pochoir. Là, on le voit pas bien, mais comme ça, on le voit mieux. Du coup, avec ce pochoir, vous pouvez faire des nuages, comme ça, ou l'impression. Coucou. L'impression, tamponner, embosser, enfin ce que vous voulez. Il y a trois sortes de nuages, des tailles différentes, je pense. Et du coup, vous pouvez faire des ciels, mais magnifiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu de la poudre à embosser blanche. Ça fait partie des basiques. Dans vos tiroirs, vous devez avoir de la poudre à embosser blanche. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire, par exemple, j'en sais rien, je prends mon tampon et je fais mes contours en blanc. Si je veux colorier avec mes feutres à alcool ou aquarelle, avec la poudre à embosser, ça va vous créer un contour. Et après, vous n'aurez plus qu'à colorier. En principe, ça dépasse pas. En principe. Cependant, on peut aussi faire les contours en noir à la poudre à embosser. Mais en blanc, je préfère. En blanc, je préfère, ça donne un petit relief un peu sympa. C'est gaufré, je préfère tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 4 pads d'encre de chez Lawn Fawn. Lawn Fundamentals. Voilà. 4 jolies couleurs qui viendront parfaitement s'accorder avec les feuilles que nous avons. Ensuite, 2 enveloppes. Donc là, les enveloppes, elles ne sont pas irisées, elles sont toutes simples. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chichi dessus, il n'y a rien. À vous de les décorer. Ce qui peut être super sympa. Moi, j'aime bien y mettre un seau au dos. Je sais pas, c'est ma période en ce moment. Je vais mettre un seau partout. Je suis très moyenâgeuse. 30 mai. Juste pour info, ils mettent souvent une carte avec une réduction dessus. Là, c'est 5 $ de réduction. Et ils mettent ça régulièrement. Il y a la date limite dessus. Bon, là, c'était le 5 mai. J'ai reçu en retard, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 feuilles cartonnées. Il y a 2 blanches. Les blanches, ça peut servir de base pour les cartes. Vous coupez la feuille en 2 dans un sens ou en 2 dans l'autre, selon l'orientation de la carte que vous voulez faire. Ou sinon, vous pouvez utiliser les feuilles colorées en tant que base et vous servir de la feuille blanche pour tamponner. Et du coup, quand vous aurez votre carte, vous aurez l'image que vous aurez tamponnée ici. Et là, c'est pas le bon format. Et après, du coup, vous venez poser par-dessus en laissant un petit engadré de à peu près 0,5 cm pour avoir quelque chose de joli, puis qu'on voit le papier coloré en dessous surtout. Ça serait un peu dommage de l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 4 cartes sur du papier aquarellable. On a celle-ci. Je ne sais pas si elle se voit bien. Peace, Love and Happiness. Là, le texte, je pense qu'on peut le changer. On peut dire
Hello summer, hello été. Printemps n'est plus trop de circonstances. Mais ça reste sympa quand même. Après, on peut cacher le texte, hein, ça n'empêche pas. Et la dernière, la voici. La feuille avec toutes les idées, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous inspirer, découper, plagier, pourquoi pas. On sait jamais. Et comme d'habitude, la sucette. Pour l'instant, je ne me suis pas encore fait taxer et ça ne saurait venir. Allez, je plie tout ça et j'ouvre la boîte suivante. Hop, hop, next. Alors, la boîte suivante. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau, ça me plaît beaucoup. Alors, des papillons, des papillons. Ils sont superbes. Je sais pas trop encore comment je vais les utiliser, les couleurs que je vais mettre. Après, je pense que je vais rester dans les classiques, hein, comme les monarques qui sont orange, blanc et noir. C'est pas mal. J'aime beaucoup aussi. Le pochoir papillon. Pochoir papillon qui est super joli. Là, pareil, avec vos ustensiles pour faire les dégradés avec la mousse, les distress ink, les oxides. Mais ça marche aussi avec. Ça marche aussi avec. Et si vous avez des couleurs foncées, les oxide inks, elles ressortent parfaitement. Par-dessus ça, vous ajoutez un petit peu de spray de chez Tim Holtz pour ajouter quelques paillettes et vous avez un truc magnifique. Ensuite, une planche de stickers avec plein de textes. Bon, c'est en anglais, mais ça peut passer dans une décoration si pour faire du mix média. Faire du mix média, ça passe en général. Qu'est-ce que j'ai? De la pâte. Ah, de ces Gina K. C'est du gel paillette. C'est super joli. C'est un blanc irisé. Ouais, ça sent pas. Ça sent pas, mais c'est sympa. Je sais pas si on le voit bien de là. Peut-être sur le bouchon. Je sais pas. Il est magnifique. Ah ouais. Là, faudra que je regarde par contre chez Gina K comment elle l'utilise. Pour pas vous dire de bêtises, parce que sinon après, je vous ferai faire n'importe quoi. Un bloc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une douzaine de feuilles au format A5. Hop. Oula, ça s'en va. Ah, oui. Des papillons. Pousse-toi, boubouille. Des petits oiseaux. Ça c'est joli. Ça pour faire des petites pages avec une photo. Des fleurs. Hop, des petits oiseaux. D'autres fleurs. Ça c'est joli aussi. Je pense que ça peut faire un bon mix média tout ça. Hop. J'ai la chienne qui me bouffe tout. Elle me bouffe tout. Ensuite, hop. Oh, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est très jolie. Très jolie. Ah, ça me fait penser à la tapisserie des grands-mères. C'est pas mal. Bon, maintenant, comment l'utiliser, ça, c'est autre chose. Celle-là qui est jolie aussi. Ensuite, hop, des papillons. Ça peut faire office de petites cartes. On les découpe là, en 4. Et après, soit vous en faites des petits tags ou sur les cartes. Sur les cartes, c'est pas mal. Sur les cartes, c'est pas mal. Admettons, c'est ce format-là. Vous allez découper cette partie, la coller
par-dessus. Peut-être mettre une étiquette en plus. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Quelque chose en relief qui fasse ressortir un petit peu, parce que si on met tout à plat, c'est pas top top. La carte, on peut la mettre sur... on peut la mettre à plat. On peut la mettre à plat et le tag, on peut le mettre avec le... Ah zut, comment ça s'appelle? Oui, les carrés de mousse là. Voilà. Moi j'appelle ça des dimensionals, mais je ne sais plus. Des mousses adhésives pour donner du relief. Là, franchement, j'ai un gros trou de mémoire, j'ai honte, mais c'est pas grave. Une autre série de 4 cartes que j'aime beaucoup. Et au dos, des poids. Ensuite, donc ça c'est la carte, qu'est-ce que c'est? Typographie. Ah, c'est sympa ça. Je sais pas comment en servir par contre. Ça, des lettres de chez Tim Holtz. Il y a les chiffres aussi avec. Il y en a 73 dans la boîte. Alors vous pouvez les coller par-dessus. Ce qu'on disait tout à l'heure, avec le mix média, du coup, on peut utiliser ce genre de produit, ce genre de pièces pour donner du relief. Faut pas avoir peur de faire du lourd. Faut pas avoir peur de faire du lourd. Utilisez une toile, utilisez une feuille à aquarelle, utilisez les supports que vous voulez. Faudra peut-être les consolider avec d'autres matières. Mais n'ayez pas peur d'utiliser ce genre de produit pour faire vos créations. Les associer avec ça, les associer avec ce genre de cartes, de feuilles. Pourquoi pas faire du pochoir en plus? N'hésitez pas, le mix média, on peut faire lourd. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas trop pour le scrap américain. Mais en scrap américain, ce qu'on aime, c'est justement, c'est lourd. Il y a beaucoup, il faut détailler, il faut regarder, il faut chercher. J'aime pas le scrap européen, c'est trop pur, ça travaille la photo, moi ça ne me plaît pas. J'aime quand c'est lourd, quand c'est chargé. Je dis pas que je le fais tout le temps. Attention. Non, je ne le fais pas tout le temps. C'est très difficile, mais je le fais pas tout le temps. Parfois, on peut rester simple aussi. Ça dépend de l'occasion. Ça dépend de l'occasion. Si c'est un mariage, on peut charger. Les anniversaires, après. La feuille avec toutes les idées. Voilà. Donc, des marque-pages, des cartes. Après, à vous de créer. Faites travailler votre imagination. C'est bien d'être créatif. Les feuilles, qu'est-ce que nous avons? On en a 4. Les voici. On a du blanc, on a du lavande, on a du rose pâle et on a un gris souris. Très jolie couleur. C'est super joli. Il y a moyen. Il y a moyen de faire quelque chose de bien. Ensuite, donc, je remets tout ça et j'arrive avec le dernier kit. Le dernier kit, je l'avais commandé. Je l'avais commandé pour la fête des mères. Et avec le confinement, les retards de livraison, je l'ai reçu bien après la fête des mères. On l'ouvre tout de suite. Et là, c'est beau, ça brille, c'est tout ce que j'aime. Alors, on commence par la planche de tampon. La voici. Elle est super. J'aime beaucoup. J'aime bien ce genre de tampon là. On peut faire des angles, rajouter quelque chose d'un peu victorien, un peu vintage. C'est sympa. Un sticker 3D. Ça, c'est des stickers un peu bombés, brillants. On dirait des stickers en résine. Hop. Ça j'adore. Et Tim Holtz, il fait des trucs. Il y en a 16. Il y en a 16. Ce sont des petits cœurs. Je sais pas si on voit bien là. Voilà. Il y en a une quinzaine dedans. J'ai juste par curiosité. On est très curieuses, nous les filles. Oui, je sais, la curiosité est un vilain défaut. Dans le scrap, quand on est curieux,
Ah, ils sont beaux. Ah oui. Ah, ils sont beaux. Ils sont super jolis. De l'autre côté, c'est un peu brillant. Ils sont très très jolis. Ça sera parfait. Qu'est-ce qu'on a? Ça, cette couleur-là, je ne l'avais pas encore. 5 feuilles. 5 feuilles de foil vert. Chouette. Ça pour le foil. Si vous n'avez pas, je parle français un peu quand même. Si vous n'avez pas le gel transfert d'Ecofoil, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser soit avec le laminoir, non, le laminator, ouais, la plastifieuse. Avec la plastifieuse, ça marche aussi. Il suffit de mettre de la colle. De la colle, ça devrait fonctionner. Moi, je le fais des fois avec le double face. Ça dépend du motif. Avec le gel d'Ecofoil, vous pouvez prendre un petit pinceau, faire vraiment les détails et tout. Mais en général, on ne fait pas trop de détails. Si on veut vraiment faire des détails, ce qui fonctionne vraiment bien, c'est de faire une impression sur le papier de son choix au laser. Ensuite, cette photocopie laser que vous aurez faite, vous la mettez avec un morceau de foil dans un papier sulfurisé plié en deux et vous le passez dans la plastifieuse. L'impression au laser, ça fonctionne beaucoup mieux que la jet d'encre. La jet d'encre, ça prend absolument rien. Ça va chauffer, c'est tout ce que ça fait. La jet d'encre, c'est de l'eau. Donc, ce n'est rien. Au laser, l'impression laser, l'avantage, c'est que déjà l'impression par elle-même, elle est un peu brillante. Elle est un peu... Il y a un effet brillant dessus. Du coup, quand vous allez la passer pour la chauffer à nouveau dans la plastifieuse avec votre morceau de foil, du coup, l'image, eh bien, elle va être décalquée dans le foil. Et vous pourrez même garder ce qu'on appelle le négatif pour faire une autre carte avec. Ça fonctionne aussi. Hop. Ensuite, de l'encre à alcool. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Je n'avais pas encore cette couleur. C'est la couleur Gumball. Ah ouais, des boules de chewing-gum. Vous vous souvenez des boules de chewing-gum là à 10 centimes? Oh, c'était bien ça. La carte de réduction. Voilà. Pareil, périmé. Mais au dos. Voilà, chez Simon System, vous retrouvez toutes ces marques. Tout est bien expliqué, tout est bien classé. Vous y retrouverez, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop. Oh, c'est chouette. Des feuilles transparentes. Attendez, je vais vous le montrer sur un support blanc. Voilà. Des feuilles transparentes. On peut s'en servir comme fenêtre ou pour faire une shaker card. C'est pas mal. Il y en a deux comme ça. Je pense que c'est les deux mêmes. Oui. On en a deux. Après, à voir comment les utiliser, je sais pas trop. Mais en shaker card, peut-être, je vois. C'est pas mal. Tant que j'ai de l'enveloppe blanche dans la main, je vous montre les enveloppes que j'ai reçues. Donc, il y a les trois. La blanche, la vert olive et la fuchsia. Pareil, celles-là, elles sont mates. Il n'y a pas du tout... Elles sont pas du tout irisées. Peut-être celle-là un petit peu. Mais les autres, non, elles sont pas du tout irisées, décorées, pailletées. Toujours pareil, vous en faites ce que vous voulez. Vous faites des tamponnages dessus, vous pouvez décorer les angles, mettre des petites décos. Pas sûr que la poste les traite bien comme il faut, mais c'est toujours sympa à recevoir. Ensuite, un pack de feuilles très fleuries, que je les range bien. Hop, hop. C'est toujours des carrés de 15 par 15. Hop, des feuilles, des fleurs. Ah oui, c'est la fête des mères, alors on offre des fleurs.
Offrez-moi à manger, c'est mieux. Alors, je vais le faire en plusieurs fois parce que sinon ça va être un peu la galère, on n'y verra pas. Alors, les premières feuilles, les voici. Des fleurs, des feuilles. Hop. Et de l'autre côté, bien sûr, j'ai pas pris dans le bon sens. De l'autre côté, il y a une partie unie et un angle fleuri. Ça, c'est pour la première. La deuxième. J'aime bien sur fond noir. C'est fond noir? Non, c'est vert foncé. Faut que je remette mes lunettes, moi. Celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et les feuilles. La suite. Alors. Oh ben c'est presque les mêmes. C'est presque les mêmes d'un côté pour les fleurs, hein, les ornements d'angle des feuilles. Vous avez ces deux-là. De l'autre côté, les fleurs. J'aime bien celui-là, il est sympa. Et toujours dans le fleuri, c'est ça, d'un côté et de l'autre. Et voilà. Ensuite, hop, 4 feuilles du cardstock. Les voici. Vert foncé presque noir. On a du vert, on a du blanc et du rose pâle. Voilà, bon mais avec tout ça, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose de pas mal. Je tenterai de faire des vidéos plus souvent. C'est pas facile, mais je vais essayer. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop chargé d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas dans les commentaires. Je prends tout ce qui est constructif. Ce qui est négatif, vous pouvez vous le garder pour vous, que ce soit bien dit. Parce que quand on n'aime pas, on passe son chemin, tout simplement. Moi, je préfère. Et puis voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt chez Paper Boulette. Ciao!